Hélas, la neige qui couvrait le pays des Sénons a gêné nos chevaux. Nous arrivons trop tard pour la cueillette du gui sacré. J'espère que nous pourrons assister à l'assemblée. La clairière est au bout de ce chemin. J'aperçois les enseignes entre les branches. Quelle foule! Toutes les tribus de la Gaule ont envoyé des délégués. Hâtons-nous. Regarde. C'est Cotuato qui s'avance devant les rangs des Carnutes. Vous êtes venus de très loin pour célébrer avec nous la fête du Gui, la fête de toute la Gaule. Mais la Gaule, jadis si fière, n'est plus la Gaule. Depuis 6 ans, les Romains ont battu l'une après l'autre nos tribus désunies. Les Édumains d'abord, puis les Séquanes, les Bellovaques, les Nerviens. À leur tour, les Vénètes des bords de l'océan ont été vaincus, puis les Éburons, les Sénons, nous-mêmes enfin. Toutes nos tribus sont réduites à l'obéissance. Les légions s'installent sur notre sol. Eh bien non, révoltons-nous. Prenez garde. Acco, roi des Sénons, refusait de s'incliner devant César. Son peuple a été contraint de le livrer. César l'a fait fouetter jusqu'à la mort. Nous, Carnutes, nous n'acceptons pas la défaite. Notre peuple veut être libre comme il l'a toujours été. Le moment est venu de reprendre la guerre. Voici un messager qui est arrivé de Rome hier. Écoutez-le. Peuple de la Gaule, Rome est en proie à la guerre civile. J'ai vu les Romains se battre entre eux. Contre ses rivaux, César s'épuise à se défendre. Si la guerre se rallumait en Gaule, il ne pourrait pas venir prendre le commandement de ses légions. Nous, Carnutes, avec votre aide, nous ne craignons pas Rome. Nous nous soulèverons les premiers. Suivez notre exemple. Chassons les Romains. Gaulois, oseriez-vous abandonner vos frères au moment du combat? Délégués des peuples de la Gaule, voulez-vous être libres? Serez-vous avec nous le jour de la révolte? Oui! Approchons les enseignes et prêtons tous le serment sacré. Pas un de nous ne renoncera à la lutte. Mieux vaut mourir en combattant que perdre l'honneur avec la liberté. Conseil chez les Arvernes. Nobles Arvernes, voici venu le jour que j'attendais. Les Carnutes ont massacré ce matin même les Romains installés à Orléans. C'est le signal du soulèvement de toutes les tribus gauloises. Prenons les armes. Oui, aux armes, aux armes. Vercingétorix, mon cher neveu, nous t'aimons tous bien ici. Mais tu es jeune. Tu parles trop vite et sans réfléchir. Tu oublies que ce n'est pas toi qui commandes chez les Arvernes. Tu voudrais nous entraîner dans une guerre contre les Romains. Perds-tu l'esprit? Depuis 6 ans, César a remporté victoire sur victoire. Il a soumis la Gaule entière. S'il a parfois été cruel avec les peuples du Nord, il a toujours été bienveillant pour nous. Tu voudrais que sans espoir, nous allions braver ces légions? Pour que nos villes soient brûlées? Pour que soient vendus comme esclaves ceux d'entre nous qui ne seraient pas tués dans les combats? Les légions ne sont pas invincibles. César est retenu à Rome. Jamais la situation ne fut si favorable. Pourquoi ne serions-nous pas victorieux? Sommes-nous moins braves que les Romains? Désunis, nous avons été vaincus. Mais aujourd'hui, tous ensemble, nous nous dressons contre eux. Tous ensemble, nous les combattons. Tous ensemble, nous les chassons de la Gaule. Divisés, nous étions à leur merci. Unis, nos forces sont irrésistibles. Et sans doute comptes-tu sur cette guerre pour te faire roi des Arvernes, peut-être même de toute la Gaule. Ne l'oublie pas, Vercingétorix. Chez nous, malheur à celui qui aspire à la royauté. Nous ne te suivrons pas dans ton aventure. Si tu devais persister, nous te chasserions de Gergovie. Eh bien que le sort en décide. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.